Moi, je me rappelle que Saint-Martin, c'était beaucoup mieux quand j'avais pas encore cet affreux. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que je viens de dénicher cette Saint-Martin vintage sur le Bon Coin. Enfin vintage, on s'entend, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle était livrée avec les nouveaux accessoires alors que c'est un ancien modèle, ou du moins un modèle qui n'est pas tout récent. Et j'avais donc envie de vous faire cette vidéo pour qu'on puisse comparer les améliorations que Saint-Martin a apportées depuis quelques temps avec ce qu'il faisait de mieux avant, par exemple lorsque certains d'entre vous ont découvert la marque à l'époque où on assumait complètement de porter des hommages. Alors vous êtes prêts à découvrir tout ça? Eh bien on va en parler dans cette vidéo, mais seulement si vous êtes abonné à la chaîne. Avant de vous faire découvrir ce modèle hybride, c'est-à-dire qui mélange l'ancien et le nouveau, eh bien je voulais vous montrer les boîtes dans lesquelles cela arrive depuis un moment, depuis quelques temps. Ce sont les boîtes Saint-Martin, en tout cas que je reçois soit du site SKB Watches quand je commande directement sur ce site, soit quand je commande d'occasion, là dans le cas où j'ai commandé, venez au site d'SKB Watches. Donc voilà, c'est une boîte blanche assez simple. Par contre, ce que vous pourrez reconnaître et qui est universel, c'est cet écran, toujours le même, accompagné des papiers. Cette petite carte avec le nom du modèle et aussi la date d'achat. Ici, elle ne l'est pas, c'est normal, je ne l'ai pas acheté sur le site. C'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté et je ne suis pas exactement sûr qu'elle vienne de SKB Watches. Et un petit carnet d'entretien, d'utilisation des différents mouvements avec quelques caractéristiques des montres. Mais revenons-en à la boîte. Comme je vous le disais, cet écran, il est toujours le même. Et justement, ça va être la première différence. C'est que cet écran, même s'il vient pas d'un modèle qui est tout récent, eh bien avant il était différent. Et vous pouvez voir que les anciens, vous pouvez voir que les écrans d'avant, eh ben ils n'étaient pas aussi bien. Là, j'en ai pas sous la main pour vous le montrer. Donc, je vous montre les images que je peux trouver ici et là. Moi, j'aime bien cet écran, il m'a l'air assez qualitatif. Et quand on l'ouvre, on a un petit coussin, voici la belle. On a un petit coussin qui vient protéger et ce petit patch anti-humidité. Donc je vous le disais, on est vraiment sur le mix entre un ancien et un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'on est sur l'un de leurs premiers designs originaux, la SN0129. Ici, dans cette déclinaison GD. G, c'est pour les modèles plus premium. D, je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, mais je vous mets ici les informations que j'ai trouvées via l'IA. Et là, on est parfaitement donc sur un mix, puisque comme je vous le disais, c'est l'un des premiers modèles, mais en même temps, c'est un modèle qui est amélioré, puisque c'est la troisième itération de la SN0129, un boîtier qu'ils ont créé eux-mêmes, qui a une forme assez particulière, un petit peu agressive. On aura le temps de revenir dessus, mais des améliorations sensibles, notamment sur le fait, et vous le verrez plus tard, que c'est une lunette en verre full loom, et que le bracelet n'est pas de première génération, puisque vous pourrez voir des biseaux un petit peu partout, mais ça on y reviendra, et surtout le fermoir, c'est un fermoir avec ajustement rapide, et c'est pas les premiers fermoirs, hein. Vous pouvez voir par exemple sur un autre modèle original que j'ai sous la main, la SN0144 GMT, les SN0144, c'est les premières à avoir eu ce fermoir avec ce système de micro-ajustement qui s'étend sur une grande longueur. Justement, en parlant de ça, je vous mets ici une image d'anciens fermoirs de Saint-Martin qui n'avaient pas forcément ce système de micro-ajustement, qui était peut-être esthétique, mais Saint-Martin a jugé qu'il fallait qu'il fasse quelque chose de plus raffiné, de plus personnel. Et d'ailleurs, je commence déjà à regretter ces fermoirs, puisque sur des nouvelles montres qu'ils ont éditées récemment, le fermoir n'est pas aussi bien. Donc revenons à la montre rapidement. Cette SN0129 GD est une montre de 39 mm de diamètre par 46,5 mm de corne à corne, 13,8 mm d'épaisseur, c'est quand même assez épais, même si c'est une plongeuse, et 20 mm d'entrecorne. C'est une plongeuse étanche 200 mètres, en acier 316L, avec du BGWX1 sur les index, ainsi que sur les aiguilles et sur la lunette pour faire la luminescence. Allez-y, délectez-vous de cette superbe luminescence. Moi, elle me fait frétiller carrément, je la trouve extraordinaire. Regardez cette lunette tournante, luminescente. Là, c'est plus de la luminescence, là, c'est la lisibilité parfaite. On peut voir les chiffres dans le noir. Enfin, c'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Et je pense que c'est le plus gros point fort de cette montre. Et elle est équipée, ça aussi on y reviendra plus tard, d'un simple mouvement, Seiko NH35A. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire le même type de revue détaillée que d'habitude, puisque comme je vous le dis, on va surtout se concentrer sur les différences entre les anciennes et les nouvelles Saint-Martin. On va juste regarder rapidement les points remarquables. Comme je vous l'ai dit, cette lunette tournante,
120 clics qui est beaucoup plus facile à tourner que certaines que j'ai connues et qui est un peu plus lâche. Je suis quand même un petit peu moins fan que certaines que j'ai vues avant, notamment celle de la SN 0150 qui est beaucoup plus qualitative, ça se sent quand on la tourne. Ce boîtier, on l'a déjà vu puisque j'ai déjà fait avant la revue de la SN 0129 avec son cadran de Dune et celle-ci était GMT. Les principales différences ici vont être le bracelet, les aiguilles avec cette petite touche de rouge sur l'aiguille des secondes et surtout cette lunette en verre bombé, domé, un petit peu d'ailleurs comme le verre saphir qui est présent ici, anti-reflet. Et surtout, eh bien, ce réo orangé qui va venir contraster cette montre toute blanche. Et moi j'aime beaucoup, je trouve ça très original. D'ailleurs j'ai mis une chemise assortie aujourd'hui. Et enfin, quand on parle de différence entre le nouveau et l'ancien, eh bien, c'est derrière que ça se passe. Puisque regardez, le fond de boîte ici, il est décoré. Et ça, c'est quelque chose que Saint-Martin faisait et ne fait plus. Ou alors, ils le font de moins en moins. Et ça vient tout changer. On va en parler. Mais si vous comparez par exemple au fond de boîte de montres d'aujourd'hui, eh bien... c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus attrayant d'avoir son petit requin que ces fonds de boîte complètement plats. Il y en a aussi qui me parlent de fond de boîte transparent. Le fond de boîte transparent, moi j'adore, je trouve ça super. Le problème, c'est que c'est censé magnifier un mouvement. Bon là ici, ça servirait à rien, on a un H35. Mais même quand on a des Miyota de série 9, eh bien c'est pas les mouvements les plus décorés et de la plus grande beauté. Alors mettre un fond de boîte en verre saphir, je suis pas certain que ça rehausse la sensation de qualité de la montre. Bien au contraire. Et d'ailleurs, c'est un point d'amélioration de Saint-Martin auquel ils devraient penser, eh bien, faire décorer leur mouvement Miyota de série 9, bien qu'il faille se poser la question de combien ça peut leur coûter. Une autre Saint-Martin que j'ai sous la main a ce fond de boîte qui est également gravé pour nous rappeler les porcelaines chinoises. Ce type de gravure, on peut l'apprécier aussi. C'est un petit peu, en termes de profondeur et de travail, la même chose que ce qui a été fait avec le requin. On apprécie totalement. Et vous voyez, ça c'est un modèle qui est plus récent. Et justement, c'est toute l'ambivalence de Saint-Martin. Ils proposent des prix certes un peu plus élevés qu'avant qui restent compétitifs. Ils rajoutent des meilleures spécifications, mais ils enlèvent parfois des éléments qui ont fait leur succès. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Je vous coupe juste 2 secondes ce que j'étais en train de raconter pour remercier un abonné, 4 E R2O 14 ou Kiro, qui a visiblement entendu mon appel de la dernière vidéo et qui souhaite ardemment que je parte en Chine vous faire visiter les usines de Saint-Martin. Alors Kiro, je te remercie pour ton super merci. D'ailleurs, vous pouvez faire de même si vous n'avez pas besoin du programme de souscription. C'est un petit don sympathique et ça me permet de continuer l'aventure YouTube en vous faisant découvrir toujours plus de montres. Et si ça peut être sur place là où elles sont créées, c'est encore mieux. Merci à tous à ceux qui le feront et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous laisse regarder rapidement ce que ça donne sur mon poignet de 15,5 cm. Alors déjà, j'ai enlevé 4 maillons et puis voilà, j'utilise ce système là pour faire glisser et en fonction du moment dans la journée, je vais venir l'ajuster rapidement et le remettre à la taille de mon poignet pour que la montre fit parfaitement. D'ailleurs, regardez, je vous en parlais rapidement tout à l'heure, mais ce système de micro-ajustement est vraiment génial. Regardez la profondeur avec laquelle on peut régler sa montre. On peut rajouter plus d'1,5 cm comme ça. Passer de cette taille-là à cette taille-là et ensuite il n'y a vraiment plus qu'à refermer en reclipsant et votre montre est prête. Je trouve ça vraiment génial pour l'été, pour l'hiver. Quand votre poignet a tendance à changer de taille et à être plus ou moins gonflé dans la journée, c'est vraiment quelque chose de génial. Ça évite de devoir se trimballer ce genre de choses ou encore ce genre de choses. Moi, je ne peux plus m'en passer, honnêtement. Ce modèle est encore disponible, mais alors ce modèle exact sur SKB Watches, au prix affiché de 201,71 €. Mais vous connaissez votre gars, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez utiliser mon code BR15. Quand vous irez dans le checkout, regardez ce qui va se passer. Add to cart, checkout. Et là, on met BR15, apply. Et là, vous avez 188,78 €. C'est le meilleur prix que vous pouvez obtenir sur Internet. Par exemple, je l'ai trouvé aussi sur le site de Watch Dives, mais à 208 € et je peux vous proposer un code de 3% qui, à la fin, sera pas aussi bien que ça. Pour revenir sur ce qu'on disait, on parlait des modèles originaux. Eh bien, sachez que le premier design original qu'a lancé la marque Saint-Martin, c'était avec celle-ci, la SN 0116, dans cette couleur, GMT bien sûr, que mon ami Olivier de Romax avait eu le plaisir de présenter juste après sa sortie. On peut dire que la montre, en tout cas moi, elle n'était pas du tout à mon goût. Par contre, je vous avais fait la revue d'une version un petit peu abîmée, distressed comme il avait appelé, que j'aimais beaucoup plus avec ce faux vieilli.
au début de ma chaîne qui avait d'ailleurs bien fonctionné. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle vous a plu. Alors pour retourner sur le sujet de fond, on voit que Saint-Martin s'est nettement amélioré dans leur design. Regardez les dernières choses qu'ils sortent. Maintenant, il y a du bracelet intégré, ils font leur propre bracelet, il y a des chanfreins dans tous les sens. C'est toujours poli, ils vont essayer de chercher des textures, des dégradés, des matières intéressantes, des designs d'aiguilles, d'index différents. Comme je vous le disais, c'est beaucoup plus travaillé et surtout les spécifications, eh bien ça n'a plus rien à voir puisqu'avant on était beaucoup comme sur cette SN 0129, eh bien sur des Seiko NH35, alors que maintenant on est systématiquement au moins sur des Miyota série 9, jusqu'à aller d'ailleurs sur ce genre de modèle, sur des 9075 qui sont donc des modèles True GMT. Et là, ça fait se poser la question en termes de rapport qualité-prix, eh bien, est-ce que pour moins de 300 €, on n'a pas les meilleures montres du marché horloger en termes de spécification prix? Moi, je pense que c'est le cas. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Cette SN 0129, ils l'ont lancé en 2024, donc c'est relativement un nouveau modèle. Mais si on remonte vraiment dans le temps, vous pouvez voir à quoi ressemblait leur premier modèle, qui était vraiment même pas inspiré, qui était seulement des hommages. On avait de la Tudor, de la Rolex, de la Doxa. Ils essayaient vraiment de copier complètement des designs et c'est pas que c'était mal fait, mais voilà, il n'y avait pas de personnalité. On voit que la marque a bien changé. D'ailleurs, ils viennent de faire une annonce super intéressante il y a quelques mois que je vais vous retrouver tout de suite. Déjà maintenant qu'on y est, je vous mets juste le fait qu'ils fassent participer leur communauté puisque par exemple dans ce cas de figure précis, ils avaient proposé plusieurs coloris pour leur nouvelle plongeuse, hommage Tudor bien sûr, à leur communauté, c'est-à-dire vous, moi, nous, tout le monde, avaient décidé que ce coloris violet ne devait pas exister. Ils ont préféré le coloris pourpre ou le coloris vert bizarre. Donc très bien, ça c'est déjà une première parenthèse. Souvent également ils proposent des coloris, des textures, etc. avant qu'elles sortent à la communauté, avec des A, des B, est-ce qu'on met des textures 3D, est-ce qu'on n'en met pas, les index, tout ça. Moi je trouve ça déjà très génial qu'ils fassent participer leur communauté. Ils annoncent les prochains modèles et surtout, moi une annonce que j'avais trouvé vraiment super il y a quelques mois, je vous retrouve ça tout de suite, et bien c'est qu'ils avaient décidé de livrer dans chaque boîte de Saint-Martin le résultat au time grapher pour prouver à quel point leur montre était bien réglée et ne dérivait pas. Une super initiative je trouve. En plus, ils montrent un petit peu comment ils fabriquent leur garde-temps et ça, pas toutes les marques n'ont cette transparence. J'apprécie énormément le geste et c'est pour ça que je vous fais souvent des reviews de Saint-Martin. Si c'était pas une marque qui me plaisait autant, j'en parlerai pas. Mais avec toute l'honnêteté du monde, moi c'est ce qui me plaît. Il faut pas avoir peur de parler de ce qui nous plaît. Ah voilà le post, je l'ai enfin trouvé, il est ici, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Alors moi comme vous pouvez le voir, j'adore vraiment les améliorations qu'ils ont apportées, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui la marque Saint-Martin, je peux vraiment la recommander parce que je l'ai essayé et prouvé que je connais les anciens modèles et les nouveaux, et qu'honnêtement il n'y a pas photo. Par contre c'est vrai que moi je regrette ce requin, j'aurais voulu qu'il continue de nous faire des fonds de boîte comme ça, même si les fonds de boîte avec des petites décorations, notamment sur les SN 0144, sont très sympas. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez une montre avec des moins bonnes spécifications, mais un design global un petit peu plus travaillé, notamment justement avec un fond de boîte décoré, ou alors vous voulez juste une montre qui a une belle tête avec des super spécifications et un fond de boîte lisse? Donc dites-moi ce que vous en pensez et aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et même à me mettre des petits boosts. Vous avez classé ma dernière vidéo dans le Top France, je vous en remercie encore. D'ailleurs si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets juste ici. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.